Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Point Vigile, votre rendez-vous dominical. Le 20 novembre 2015, Tony Chasseur a sorti un album titré Lakou Lamou. Dans cet album, il y a 21 chansons, dont Lakou Lamou, Pays Lumière, Notre Histoire, Freedom, L'Imendifé et tant d'autres. Ce n'est pas la peine de décrire cet artiste qui actuellement a 36 ans d'expérience, 36 ans de carrière. Et mesdames et messieurs, Tony Chasseur a fait l'honneur à Point Vigile de venir pour participer à notre émission. Et je dis un grand bonjour à Tony Chasseur. Tony, bonjour, comment ça va? Bonjour Garnel, bonjour tout le monde, ça va? Je suis heureux de me retrouver parmi vous. Et merci, ça fait un grand plaisir. Tony, et si je te dis comment ouiller en créole, comment tu vas me répondre? Mon bien, mon vivant toujours, nous Kachabé, mon cher, nous vivons. En créole martiniquais. Oui, bon, en tout cas, de toute façon, tu vas recevoir ton passeport haïtien parce que tu parles créole haïtien aussi, autant que moi. Un petit peu, oui. Oui. Vous savez qu'en Martinique, on a de grandes affiliations, on a une grande complicité, collaboration avec la musique haïtienne, les artistes haïtiens et le plus possible avec le peuple haïtien. C'est vrai aussi. Tout à fait. Et ça m'a fait aussi content lorsque j'ai vu que tu as interprété Si de Jean-Winer Pascal. J'étais vraiment ému et c'était vraiment bien. Et je te remercie pour cette belle interprétation. Mais oui, Et c'est une belle chanson, vraiment. ouais. Et en fait, je veux dans un premier temps remercier Jean-Winer Pascal qui nous a mis en contact et grâce à lui, aujourd'hui, cette émission, elle va réaliser. Merci Jean-Winer Pascal et Merci j'espère que... Jean-Willer. Tout à fait. Tony, tu as choisi Pays Lumière et on va ensemble regarder qu'est-ce qui t'a traversé à cette époque quand tu écrivais Pays Lumière. Tu commences ainsi. En grand lumière, qu'enveloppé à peine ou touché terre. L'odeur en main et 100 000 coulées. En migrant sensation, baigné dans chalet et fraîché. En la rivière, un volcan craché en bas en main. La pluie d'ouvant jour, même si ni tonnet, qu'a fait malais, douceur en bas caresse, vent léger. Ici, c'est une strophe. Cette strophe, elle est composée de deux quintiles, c'est-à-dire vers une strophe de 5 vers, avec des vers libres, une rime plate, possédant aussi une rime pauvre, c'est-à-dire un seul son identique au final. Il y a également une anaphore aux vers 3 et 4 avec le mot en et une assonance en est qui berce nos oreilles. Il y a deux champs lexicaux. Le champ lexical de l'eau, quand on parle de l'emmai, baigner, la rivière, la pluie. Il y a aussi le champ lexical de la sensation, quand tu dis toucher, sensation, chalet, fraîcheur, douci, caresse, vent léger. Tony, en décrivant la beauté écologique de l'île de la Martinique, j'ai remarqué le sens du devoir et de fierté qui découle à travers ces vers. Donc, ma question c'est,
Comment peux-tu nous expliquer ce sens du devoir et de fierté? Alors, il faut savoir que c'est le texte d'un artiste qui ne vit pas véritablement chez lui toute l'année. Je vis en région parisienne, mais je viens souvent dans mon pays, évidemment. Et en fait, ce sont les sensations qui s'emparent de moi chaque fois que je descends de l'avion. Alors, j'habite en commune. J'habite dans le sud de l'île de la Martinique, donc j'ai à peu près 35 kilomètres à parcourir pour arriver chez moi. C'est ici chez moi en Martinique. Pour arriver chez moi depuis l'aéroport. Et la première sensation que l'on puisse avoir véritablement en sortant de l'avion, avant de parler de fierté et tout ça, c'est comme ça que je commence, en grand ligne. C'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, on peut considérer Paris, grande ville, belle ville, etc. Et ce n'est pas à dénier. Mais la luminosité parisienne, pendant l'été encore, on a encore un peu de soleil. Moi, j'ai coutume de dire, le soleil là qu'a fait rôle briller. C'est-à-dire qu'on a plusieurs mois de l'année, même quand on est en hiver ou au printemps, avec un grand ensoleillement, la luminosité n'est pas pareille. Et surtout, la fraîcheur, on revient sur fraîcheur, sur douceur, la chaleur n'est pas véritablement... je suis né en Martinique, je sais ce que c'est qu'un soleil qui chauffe véritablement dès les premières heures du matin. Donc, effectivement, en débarquant de l'avion, en sortant de l'avion, je suis enrobé de cette lumière dans mon pays, quelle que soit l'heure. En même temps, les vents des alizés, nous le savons, nous sommes caribéens, la chaleur est adoucie par une rosée le matin, par un orage, par une pluie et par la proximité de la mer. Donc tout cela est retranscrit dans ces deux vers qui sont les deux vers d'un homme qui débarque à peine au toucher tête du bateau ou de l'avion où vous débarquez. Voilà, cette luminosité, cette fraîcheur, cet appel de la nature, les odeurs, les couleurs, tout cela vous happe tout de suite. Et par rapport à cela, il y a effectivement un grand plaisir à être natif de ce pays, un grand plaisir pour ma part, ça fait 36 ans, tu l'as annoncé, Garnel, que je fais ce métier, à être un peu reconnu dans mon pays, à pouvoir défendre la dimension artistique, mais ça pourrait être notre domaine de mon pays. Et donc, effectivement, cette fierté est véritablement présente en moi chaque fois que je reviens véritablement, et même au-delà, au dehors de mon pays, puisque j'ai la chance de faire des concerts en Europe, rarement aux États-Unis, dans la Caraïbe et en Europe surtout. Et je suis heureux d'être le représentant de cette Martinique que je décris dans ces deux premières strophes que tu as évoquées. Tout à fait, tout à fait. C'est tout ça pays aillé. Bel pied bois et sable mouillé. En tête monne, en bas chaponnage. En frisson, en bas l'orage. Gardez, ni plaisir, ni souffrance, mais force calimer l'espérance. Dans le rayon soleil, pour nous savent l'amanière, nous n'y chance. C'est un quatrain composé de vers libres avec une rime plate, dans lequel on trouve une assonance en nez qui exprime encore ce mot, la fierté. Et il y a aussi une métaphore avec l'expression « mes forces calimer l'espérance ». Tony, cette expression, cette métaphore, mes forces calimer l'espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sincèrement, là, je suis heureux de parler à un originaire d'Haïti parce qu'on sait, nous avons cette vision de ce pays en souffrance assez régulièrement, assez souvent en souffrance. On ne va pas rentrer dans les débats politiques, économiques, mais même au niveau de la nature, on sait ce qui s'est passé en Haïti.
Et on sait aussi la force, en tout cas les Martiniquais, on a toujours ressenti une force. Alors c'est vrai que c'est beaucoup à partir de l'art, à partir de la musique, etc. On a ressenti une force chez les artistes haïtiens, une force dans leur musique, une force dans leur culture. Et c'est vrai que ce vers-là en particulier, je devrais dire que je suis véritablement inspiré par ce que vous vivez véritablement. Cette force qui vous permet de la résilience, de revenir, d'avoir une résilience sur tout ce que vous vivez. Donc cette force garde, cette force qui amène l'espoir pour demain véritablement. Cette force qui permet de garder l'espoir dans des lendemains meilleurs. Nous avons en Martinique aussi des soucis, comme beaucoup de pays dans le monde, beaucoup moins graves que beaucoup de pays dans le monde finalement, car nous n'avons pas de bombes qui nous tombent sur la tête, car nous n'avons pas de tremblements de terre dévastateurs, comme ça a pu se passer. Nous en avons des tremblements de terre, mais nous vivons dans une île relativement apaisée, avec quelques faits divers évidemment. Mais ce qui se passe dans la population, c'est, et puis notamment chez les jeunes, c'est un espoir de meilleurs lendemains. Et cet espoir doit se trouver dans la force au sein de nous-mêmes, dans une force, dans une fierté de la culture que nous défendons, dans une fierté dans notre histoire. Donc, nous sommes en train de reconstruire notre histoire. Là, Haïti peut être fier de son histoire depuis 1848, 1823, pardon, mais nous sommes fiers nous essayons de construire une histoire fière pour trouver une force, pour nous donner un espoir pour demain, de façon à faire que ce pays, soit la Martinique, soit un pays qui puisse offrir de la vie, de la résilience et encore une fois le mot espoir à la population de demain, c'est-à-dire nos jeunes, véritablement. Donc nous avons besoin d'une force interne pour nourrir l'espérance de meilleurs lendemains. Tout à fait. Et on va y revenir. En peu de mots, à partir de cette soif, tu nous fais vivre et même revivre, pour certains, les différentes saisons de la Martinique avec un mélange de joie et de souffrance. Tout à l'heure, tu parlais de la résilience, mais je me demande, ou bien je peux te demander, où les Martiniquais et les Martiniquaises ont puisé cette énergie pour pouvoir surmonter leurs difficultés. Alors, c'est une construction en cours. Il y a en ce moment chez nous un grand travail d'une certaine partie de la population, plutôt jeune, sur une réappropriation de son histoire. Et ça ne se fait pas tout le temps dans la sérénité. Ça se fait avec des débats et même des débats assez virulents entre une partie de la population plus âgée qui s'était finalement confortée dans une vision historique que cette jeunesse remet en cause. Donc la reconstruction devra se faire à la fois avec les anciens et avec les jeunes, dans une compréhension globale de ce qu'est véritablement notre histoire de Martinique. Elle a été parfois mal définie, mal racontée. Elle nous a été parfois mal définie et mal racontée. Donc ces jeunes veulent remettre certaines choses en place. Nous avons des problèmes avec Shelcher, avec Joséphine, pour ces jeunes, hein, avec Denambuc. Nous avons des problèmes avec certaines personnes qui sont fortement représentées en termes de statut, en termes de nom de rue, de choses comme ça. Donc, l'histoire de la Martinique est en train de s'écrire plus correctement avec une nouvelle élite intellectuelle, avec une nouvelle vision des jeunes. Et ça ne pourra pas se faire simplement dans la sérénité. C'est déjà le cas. Ça ne se fait pas déjà dans la sérénité. Ça se fait par des actions assez virulentes, finalement, de ces jeunes qui prennent des décisions assez radicales, parfois. Mais je crois que c'est quand même essentiel que la confrontation entre cette vision passéiste de l'histoire de la Martinique et cette nouvelle vision plus axée sur un avenir basé sur une connaissance des racines, une connaissance d'un passé précis, un peu plus véridique. Je crois que ça doit, ce débat, il est intéressant que ce débat ait lieu. Et donc, tout cela pourra permettre à
un peuple martiniquais, une nation martiniquaise peut-être d'émerger avec cette force que tu évoques, Garnel, une force, on va dire, plus commune au sein de la population. Pour le moment, il y a beaucoup de divisions véritablement, notamment sur ces faits historiques. Ouais. Et en réécrivant cette histoire, et surtout dans ce texte, Pays Lumière, tu dis, c'est tout ça, Pays Aïe, pour nous, enchanté, un coup de tambour, tisserait à la peau, mille coulets qu'a barré la pluie, qu'a babillé dans l'ombrage marogani, ni qui nouait, ni qui clé, yish l'histoire chargée et doulée, qui matchait dans tché pays et puis chaque vague l'en met. Un qu'est-il composé de vers libres avec une rime plate et une rime pauvre qui termine avec des sons vocaliques comme i et est. Il y a aussi un champ lexical de la couleur quand tu dis coulet, l'ombrage, nouet, clé. Dans ce texte, il y a une expression que je ne comprends pas. C'est tisserait à la peau. Je sais que tisserait à la Martinique, ça veut dire quelqu'un qui est toujours gai, toujours aux aguets, toujours au taquet, Non, bien entendu. c'est un turbulent, un garçon turbulent, un enfant turbulent, un tissiré. Et l'expression globale, c'est tissiré à la peau mille coulées. C'est ça Oui. toute l'expression. Des enfants turbulents, hein, de leur âge, aux peaux de mille couleurs. C'est tout le camailleux de couleurs lié à notre histoire que l'on trouve en Martinique, véritablement. Et qui, notamment dans l'enfance, mais encore dans la population, ne crée pas de dissension véritablement entre, regardez-moi, vous avez vu que j'ai la peau claire et mon fils est un peu plus noir que moi, j'en ai un autre qui est plus clair que moi. Enfin, dans ma famille, il y a ce métissage, comme on dit. Voilà. Mélange. Donc, voilà, ce métissage, ce mélange. Et en fait, nos enfants, dans notre vision, enfin, j'aime à appeler nos enfants des tissirets parce qu'ils ont la turbulence de leur âge. Mais c'est des tissirets à la peau mille coulées, cababillés dans l'ombrage mahogany. Ce sont des enfants. En fait, j'ai un regard sur des enfants qui sont en train de jouer. Je suis heureux finalement de voir que la dimension multicolorée, multicouleur de ma population ne pose pas de problème entre les individus. Ça a été le cas. Ça peut encore aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à l'histoire que j'évoquais tout à l'heure, il y a cette remarque de cette jeunesse martiniquaise qu'elle fait à la population blanche de l'île, les Békés. Donc, mais ça ne va pas, pour la plupart en tout cas, dans la dimension raciale. Ça va dans une dimension historique, économique, administrative, de domination, mais on n'est pas dans un combat racial. Et c'est là que j'arrive dans cette strophe-là, c'est-à-dire que je suis heureux de voir toute cette pluralité de couleurs dans mon pays et tous en train de jouer comme des tissirets et de babiller sous la feuille du mahogany. Le mahogany qui est un arbre emblématique de la Martinique, qui, avec ses grandes branches et ses fleurs rouges, est un arbre de référence dans le pays. Donc, que ces tissirets à la peau mille coulées se retrouvent et babillent et jouent sous cet arbre, il y a une dimension d'union et de rassemblement de la population sous un symbole fort, naturel, puisque je suis assez écologique, qui est l'arbre du mahogany. Donc si je comprends bien, et au vers suivant, et par exemple, tu dis « Yish l'histoire, voilà. chargé et coulé ». Yish, est-ce que c'est synonyme à tissiré? Alors, yish, c'est les enfants. Les tissirets, c'est comme ça qu'on les appelle, nos enfants, mais ce sont, mais pour ne pas répéter des petits de tissirets, enfin pour éviter des répétitions, pour ne pas avoir mis yish avant, j'ai mis tissirets à la peau mille couleurs, cababillés dans le majeur, ni qui noir, ni qui clair, donc des noirs et des clairs, des enfants de cette histoire chargée de douleur. Nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où ce mélange, d'où ce métissage vient. Ça vient
d'un fait historique qu'on a nommé comme crime contre l'humanité en 2010, véritablement. Donc, cette histoire chargée de douleur a créé ces enfants. L'histoire chargée avec douleur qui matchait dans chaque pays, nos pays ont été. Cette histoire s'est inscrite dans nos pays par la mer. On nous a amenés par la mer, avec chaque vague. Et puis, chaque vague l'en met, c'est là le terme. C'est-à-dire que la mer, c'est de la mer que cette histoire s'est inscrite dans le cœur de nos pays. On sait, on connaît cette histoire, c'est l'histoire de l'esclavage, et on sait que ça a résulté ça a donné comme résultat cette population intensément métissée, notamment chez nous, en Martinique, en Guadeloupe et dans la Caraïbe, nous avons des populations intensément métissées. L'histoire chargée avec du lait. En me racontant tout cela, que représente pour toi, Tony, ta terre natale, la Martinique? Alors, je le dis finalement à la fin de cette chanson. Oui, je vois. Quand je dis, si je dois fermer les yeux pour la dernière fois, avec je reviens. Voilà, c'est ça. Mais en fait, tout est lié. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. En fait, le déroulement de ma pensée, et tu comprends très bien véritablement en m'arrêtant, c'est que le déroulement de ma pensée à cette question, enfin, j'essaye, je ne suis pas un grand auteur. Hein. Quand Jean-Léon m'a parlé de ça, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas un grand auteur. Moi, j'écris des chansons populaires avec des textes simples, mais il m'arrive, je crois avoir écrit plus de 300 chansons. Je pense qu'il y a sur ces 300 chansons une dizaine de textes pour lesquels je me dis, ah, là, tu as quand même fait un effort de concision, un effort voilà. Et Pays Limier, finalement, était parmi les plus récents. Et je consulte des amis qui sont de bons auteurs. Je les consulte, notamment pour ce texte, Pays Limier. J'ai consulté Chris Combette, que j'aime beaucoup et qui, pour moi, a une excellente plume, en lui disant, si tu trouves des choses à corriger, dis-le-moi. Et en fait, il m'a renvoyé mon texte en me disant, je comprends très bien tout ce que tu veux dire, c'est clairement établi, c'est plutôt proprement écrit, on ne touche à rien, c'est ta chanson, c'est ton texte. Donc, effectivement, Garnel, quand on prend le début, on arrive à la fin, il y a un déroulé et on arrive à ta question, véritablement. Ouais, on va y arriver. Voilà. Ni belle lumière, c'est dernière l'image, nous c'est les ouais. L'odel l'en met et 100 000 coulées. Jousiez nous, fermez, assurez-nous, vlopez dans douceur. Les yeux moins, fermez, assurez-moi, vlopez dans douceur. Voilà. Je vois que tu termines avec un quatrain composé de vers libres avec une rime plate où il y a une rime pauvre et une rime riche. Et les deux possèdent un son vocalique identique à la fin de chaque vers, c'est le son « est ». Il y a aussi une assonance. Il y a aussi une assonance en « est » et une autre en « est ». Un champ lexical de la lumière quand tu dis « belle lumière, l'image coulait ». Là, je vais parler des deux derniers vers. Jousiez nous fermez, assurez-nous vlopé dans douceur. Ce vers, je le comprends comme étant une proposition, une suggestion. Mais le dernier, si je trompe, tu me dis, les yeux moins fermés, assurés, moins vlopés dans douceur. Ici, je le prends comme étant un ordre. Non, alors en fait, okay. Il n'y a pas les virgules, mais c'est Jousier nous fermait, virgule, soyons sûrs, assurés, nous enveloppés dans douceur. Soyons assurés que nous sommes enveloppés de douceur, c'est-à-dire finalement entourés de notre terre natale, puisque c'est l'objectif. Enfin, quand nous fermons les yeux, nous serons insérés, intégrés, quelles que soient les croyances, dans cette terre natale. Et je n'aime pas en fait, et c'est quelque chose. Je n'aime pas quand j'écris un texte pointer du doigt simplement l'autre. J'aime m'intégrer que ce soit dans la critique,
que ce soit dans l'observation positive ou négative, je n'aime pas donner l'impression à l'autre que je le pointe du doigt ou que je le juge. Donc, la dernière phrase, si la phrase précédente était « Zouzier nous fermer, nous matinicher », nous sommes sûrs que nous serons enveloppés de douceur en étant placés dans notre terre. Assurés, enveloppés dans douceur. Assurés. Nous pouvons en être certains. Et pour revenir, là, je dis « Jousier main fermée, m'en assurer ». Alors, il n'y a pas le « m'en », justement. C'est « Jousier main fermée, assurer, m'envelopper ». Parce que je ne peux pas mettre « m'en assurer, m'envelopper ». Je ne voulais pas de répétition. Voilà, tu es dans le texte, tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Donc, assurer, m'envelopper dans douceur. Donc, cette phrase veut dire le jour où je fermerai les yeux, j'en suis sûr, je serai entouré de la douceur de ma terre. Donc, assurer, m'envelopper dans douceur. C'est ça. C'est bien d'expliquer parce qu'effectivement, étant donné que j'ai écrit en vers, je n'ai pas mis de ponctuation particulière véritablement comme on pourrait le mettre dans la prose. Donc, c'est « Jousier moins fermé, assurer, m'envelopper dans douceur ». Le « assurer », il y a une virgule. Soyez sûr que je serai enveloppé de douceur. Et donc, ça répond à ta question véritablement sur comment je vois ma terre. C'est mon cocon final, c'est mon cocon de naissance, j'y suis né. Et c'est, si tout se passe bien, l'endroit que je verrai pour la dernière fois de ma vie. Véritablement, si tout se passe bien, on ne peut pas savoir quelle est la destinée, mais mon vœu, ici, chez moi, c'est d'être enveloppé de la douceur de ma terre pour mon dernier voyage, véritablement. Voilà. Et c'est la fin de la chanson. J'allais te demander, cette soif, elle signifie pour toi un au revoir ou un adieu? J'allais te demander ça. Non, c'est juste, en fait, informer ma famille. Ouais, c'est mon souhait. C'est informer ma famille, au fond, une sorte de testament, mais au fond, véritablement, voilà le souhait que je pose pour moi, au moment où mes yeux se fermeront pour la dernière fois. J'espère que cela sera comme cela. Maintenant, comme je te dis, hein, on ne sait pas. Moi, je suis souvent en France. On ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Mais voilà, au fond, mon pays lumière, voilà mon souhait à mon dernier moment te concernant. C'est d'être entouré, enveloppé de ta douceur quand mes yeux seront fermés, véritablement. Et je le souhaite aussi, d'ailleurs, quand je dis le nous, à mes compatriotes martiniquais, en leur disant, mon maïla, les yeux nous fermés, assurez, nous envelopper, assurez, certains, si vous mettez-nous là, c'est que nous envelopper en douce pays. Et là, après, je vous dis, mon maïla, les yeux moins fermés, assurez, moi sûr, moi certain que c'est moi qui ai enveloppé en douce pays. Voilà. C'est-à-dire, tu t'en vas avec l'odeur de ta terre. Exact. Voilà. Mi belle lumière. C'est dernier l'image mencelée, ouais. Voilà, le texte de ça. L'odeur en mer et 100 000 couleurs, les yeux moins fermés, assurés. C'est sûr, je serai enveloppé de la douceur de mon pays. Véritable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Merci, Tony. Voilà. Une belle explication. Mais avant de finir, Tony, ce texte, Pays Lumière, avant d'écrire ce texte, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as réfléchi d'une chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? Et puis, tu dis, bon, voilà, je vais écrire Pays Lumière. L'inspiration, elle est venue comment? En fait, il faudrait que je puisse te montrer véritablement, tu vois, je regarde sur les côtés, la vue que j'ai de chez moi. Je vais essayer pour montrer aux auditeurs. Si vous permettez, je bouge un peu. Je vais te montrer ce que je vois au réveil le matin. Alors, ça bouge, excusez-moi, mille excuses. Non, c'est bon, c'est correct. Voilà la vue que j'ai de chez moi. Donc, la mer, les mornes, la campagne par là, véritablement. Donc, bon, voilà, vous avez vu. Donc, vous voyez que je suis baigné de cette lumière. Vous voyez bien que la lumière est intense. Je suis baigné des odeurs de la campagne. Je suis aussi près de la mer. Donc, ça répond à ta question, Garnel. Voilà l'inspiration. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de dire d'autres mots. Vous n'imaginez pas quand je m'assieds au bout de ma table, là, le nombre d'inspirations de textes. J'ai écrit un album de musique très populaire avec Gilles Voyer, pianiste, qui s'appelle Gilles Tonique. Il m'envoyait des chansons quasiment tous les jours. On en a fait 11. Et quasiment tous les jours,
le matin au réveil, le thème de la chanson me venait. On a eu, pour l'une des chansons de cet album, le prix SACEM en 2010, prix SACEM chanson de l'année, une chanson qui s'appelle Laissez-moi dire. Donc, je peux vous dire que l'inspiration, là, voilà, ça répond à ta question. Donc, le pays lumière dont je vous parle dans ma chanson, vous avez véritablement pris conscience que j'en suis véritablement, je suis au centre et entouré de cette lumière, de ces odeurs, de ces parfums, de ces couleurs et de la terre qui doit m'envelopper quand j'aurai les yeux fermés. Au dernier jour. Mes amis, et Tony, je ne trouve pas les mots pour te remercier pour ta participation à notre émission Point Vigile, parce que et dès la première fois, Jean-René Pascal t'a envoyé un message et tu as répondu rapidement, sans hésitation, sans dire à Jean-René, écoutez, et je vais te donner le numéro de mon manager. Non, tu n'as pas fait ça. Tu as réagi sur le coup. Je te dis mille merci pour ça, Tony. Mais Ganel, c'est parce que je n'ai pas de manager, je suis un petit artiste, tu sais. Non, mais je plaisante. En fait, il n'y a aucune raison de vous faire perdre du temps. Si je ne peux pas le faire, si je suis très occupé, je réponds très vite. Écoute, on va reporter ça. Quand nous avons pris un rendez-vous, Garnel, tu m'as envoyé un message, je te dis, alors, tu m'as dit, et tel jour, ok, c'est bon. Je n'ai pas le temps. Enfin, nous avons une vie courte à mener, autant et en plus que ça se passe en toute sérénité, en toute amicalité, en toute joie. Je n'ai pas à te faire perdre de temps dans des pérégrinations. Voilà. Si je peux le faire, je le fais. Véritablement. C'est ainsi que je le fais. Et je gère ma carrière seul. C'est vrai que je n'ai pas de manager. Je gère ma carrière seul depuis des années. J'essaye de faire pour le mieux. Et donc, voilà. Les décisions sont prises tout de suite et rapidement. Et les... Bon. Et sur ce, une fois de plus, je te dis merci, Tony, d'avoir participé à Point Vigile. C'est un honneur pour moi et c'est un honneur aussi pour tous les Haïtiens qui vous regardent en ce moment. Merci, Tony. Merci à vous, mes amitiés aux Haïtiens. Je suis déjà venu quelques fois, notamment dans des démarches un peu jazz, et je ressors de ce pays toujours d'émotions, toujours avec beaucoup de belles sensations, et puis de notion de ce qu'est au fond la fierté d'un peuple véritablement avec une belle histoire. Alors merci pour cela aussi à Haïti. Merci à tout le monde et merci encore une fois de plus à Tony Chasseur qui nous a fait l'honneur de participer à Point Vigile. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et à tout bientôt. C'était Garnel Pierre et Tony Chasseur dans Point Vigile. Bye bye, à la prochaine. En la rivière, un volcan craché en bas la mer. La pluie devant jour, même si ni tonnerre, qu'a fait mal et douci en bas caresse du vent léger. C'est tout ça pays ailleurs, bel pied bois et sable mouillé.
chaponnillage, en frisson en bas l'orage. Gardez ni plaisir ni souffrance, mais force qu'allume l'espérance. Tant rayon soleil pour nous sauve la manière, nous ni chance. C'est tout ça y est pour nous, enchanté en coup de tambour. Tissiré à la peau mille couleurs, camaré la pique, habillé dans l'ombrage mahogany, ni qui noir ni qui clair. Yesh l'histoire chargée à tout l'heure, qui marchait dans ce pays et puis chaque vague la mer. Yeah, yeah. Habillé dans l'ombrage mahogany, ni qui noir ni qui clair. Yesh l'histoire chargée à tout l'air, qui marchait dans ce pays et puis chaque vague la mer. Mi belle lumière, c'est dernier l'image nous c'est les ouais. L'hôtel en mer et 100 000 couleurs, Jousier nous fait main assuré nous enveloppé dans douceur. Jousier moins fermé, assis et m'enveloppé dans le ciel.